Les mois de juillet et août sont les mois préférés de nos enfants. Mais pas que, les cambrioleurs aussi apprécient tout particulièrement cette période. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces anti-cambriolage. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, c'est Cédric, votre exauceur de rêves immobiliers. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous rappelle que vous êtes libre de télécharger gratuitement notre guide Comment vendre votre bien immobilier dans les meilleures conditions pour vous. Le lien est quelque part autour de cette vidéo. Alors le premier conseil que je vais vous donner anti-cambriolage, il est très simple et il coule de source. C'est tout simplement d'équiper au minimum vos portes et vos fenêtres. Parce que d'après une étude de KillyWatch, 58% des infractions sont réalisées au niveau de la porte d'entrée et environ 30% sont réalisées au niveau des fenêtres. Donc les deux premiers conseils, ils sont très simples, c'est que équipez-vous de 3 verrous par exemple sur votre porte d'entrée ou d'une porte 3 points. Vous pouvez également utiliser des systèmes d'anti-effraction autour de la porte. C'est des espèces d'équerres en métal que vous pouvez fixer et qui vont limiter au maximum le pied de biche d'entrée dans le logement. Vous avez la possibilité également de mettre des fenêtres en double vitrage qui protègent un peu plus quand même que des fenêtres en simple vitrage, ou tout simplement d'utiliser, de positionner, de mettre en place des volets. Le conseil numéro 2, c'est tout simplement de faire croire que vous êtes présent. Et oui, les cambrioleurs auront beaucoup moins envie de tester un cambriolage dans une maison qui est occupée, bien que ça arrive bien évidemment des cambriolages pendant que vous êtes présente dans le logement, mais ça dissuade quand même la plupart d'entre eux. Alors pour ça, vous avez des systèmes très simples qui vous permettent par exemple de mettre des horlogeries sur des interrupteurs. Donc la lumière va s'allumer par exemple jusqu'à 22-23 heures, ce qui va laisser penser à un potentiel cambrioleur que la maison est occupée. Ou sinon, on n'y pense pas souvent, mais faites-le. Demandez à l'un de vos voisins de relever le courrier. Et oui, une boîte aux lettres qui vomit, on va dire, de courrier ou de publicité est un indicateur fort pour un cambrioleur. Le conseil numéro 3, c'est tout simplement de dissimuler tout ce qui pourrait avoir de la valeur, tout ce qui pourrait attirer le regard d'un cambrioleur. Alors, on peut noter bien évidemment du matériel hi-fi, du matériel vidéo, ça peut être également des bijoux, ça peut être également de l'argent liquide, ça peut être un chéquier, un sac à main. Voilà, il faut bien comprendre que dans la plupart des cas, je crois que 54% des cas, ce sont des bijoux qui sont volés. Dans environ 30% des cas, ce sont du matériel hi-fi, du matériel télé, du matériel vidéo, et dans environ 29% des cas, c'est tout simplement de l'argent liquide, des chèques ou bien même du matériel informatique. Donc pour ça, c'est très simple. Vous avez généralement des placards chez vous ou des tiroirs ou des meubles. Pensez à cacher tout ce qui pourrait donner envie à quelqu'un de s'introduire chez vous. Le conseil numéro 4, ça va être tout simplement d'installer une caméra chez vous. Alors attention, je vous entends tout de suite me dire « Cédric, quoi, une caméra ?» Mais ça va nous coûter énormément d'argent de faire une installation complète. Sachez que c'est possible avec un logiciel qui se télécharge, qui s'appelle IP, c'est une application même pour téléphone, pour smartphone, qui s'appelle IP, je ne me souviens plus du nom, IP Webcam, qui s'installe tout simplement sur un téléphone. Si vous avez un ancien téléphone chez vous, vous l'utilisez en caméra. Il suffit d'avoir le Wi-Fi, vous le branchez sur le secteur et vous mettez la caméra en marche avec cette solution IP Webcam, ce qui va permettre de filmer la maison en votre absence et donc d'avoir des images de ce qu'il se passe. L'astuce numéro 5, c'est tout simplement de rester discret, mais rester discret où ? Sur les réseaux sociaux. Et oui, on a tendance tous à montrer nos photos en train de barboter tranquillement sur la plage, en train de visiter des lieux magnifiques à envoyer à sa famille. Mais le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, si vous gérez mal les fonctionnalités et que vous êtes en public, n'importe qui a accès à vos données. Donc on peut imaginer un cambrioleur qui se dit « Tiens, je vais aller cambrioler la maison de Monsieur Dupont. Est-ce qu'ils sont là actuellement ?» Il lui suffit d'aller sur Facebook, sur Instagram ou sur n'importe quel autre réseau sur lequel vous êtes présent, où Monsieur Dupont est présent, et de vérifier que Monsieur Dupont est bien sur la plage ce matin en train de se photographier avec, avec des dauphins. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Pensez à vous abonner parce qu'on va donner différents conseils. Voilà, on le fait en permanence et ce depuis maintenant plus d'1 an, plus de 2 ans.
Vous pouvez également, donc je vous l'ai dit, télécharger le guide qui se trouve autour de cette vidéo-là. Quant à moi, je vous dis à bientôt. C'est pas encore les vacances, mais bientôt. Ciao, bye bye.